Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir avec le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, je viens de vous poster les guidances de la dernière semaine de mars. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes encore en mars. La guidance de la pleine lune aussi. Et de toute façon, vous avez des énergies de la semaine toutes les semaines. Et guidance pleine lune toutes les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos-là. Il y a pas mal de choses en ligne. Je vous avais fait des guidances aussi, un message de vos guides, juste avant les guidances sentimentales. Là. Non, c'était pas un message de vos guides, c'est un message express. J'avais pris vraiment, c'est très court. J'avais pris plusieurs cartes d'oracle avec plusieurs messages pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est une guidance intemporelle, donc elle est valable n'importe quand. Et je vais bientôt vous poster dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux. Vous savez que c'est une nouvelle playlist où on parle de concepts dont je parle dans les guidances, notamment les blessures. Là, vous avez la blessure de rejet et d'abandon qui sont en ligne. Et je vais bientôt vous poster la blessure d'humiliation. Et vous retrouvez d'autres vidéos dans cette playlist-là aussi sur les valeurs, sur l'autosuggestion et d'autres choses. C'est vraiment des outils que je vous donne pour votre quotidien, pour mieux vous connaître, pour guérir et tout ça. Donc n'hésitez pas à regarder un œil, à jeter un œil à tout ça et à me faire vos retours. Allez, on est parti pour vous les balances, pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Hop, allez avec le tarot. On est parti. Hop. Hop, pour les balances. Allez. Hop. Tchac, 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 tchac. Tout est à l'écran, on est pas mal. Hop, je peux me redescendre un petit peu. Allez, première ligne pour vous. 7 de bâton, roi de pentacle et roi de coupe. Eh bien, on a deux rois déjà côte à côte. Oui, 7 de bâton. Le 7 de bâton est dans une énergie de feu, une énergie d'action. Et pourtant, ce personnage, vous voyez, a besoin de couper justement un petit peu avec ça. Donc, on voit déjà sur le mois de mars, il peut y avoir des choses qui brassent. Alors, c'est pas forcément négatif. Mais là, quand il y a trop de brouhaha à l'extérieur, vous voyez, il y a besoin de venir se remettre dans sa bulle, de faire un pas en arrière pour aller voir est-ce que je suis toujours alignée avec ça, avec cette personne, avec cette relation. Qu'est-ce que je veux vraiment, que je sois célibataire ou en couple, qu'est-ce qu'on me dit, enfin vous voyez, un petit peu couper un petit peu tout ça, ce que veulent les autres aussi, les attentes des autres, vous voyez, avec les bâtons là qui viennent un petit peu titiller. Donc là, on fait un pas en arrière et on vient se reconnecter à soi, à son cœur, à la vibration. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on ne veut plus, comment je voudrais faire les choses, vous voyez. Là, il y a un petit peu un temps de pause, un temps de stop, pour se retrouver soi-même, c'est important pour ne pas se désaligner. Et derrière, on a deux rois, le roi de pentacle et le roi de coupe. On va les prendre ensemble. Le roi de pentacle, déjà les rois, il y a toujours une notion d'expérience, une notion de sagesse. On s'appuie là-dessus, sur l'expérience, sur la sagesse. Ici, avec les pentacles, on est dans la matière, donc c'est ce que l'on veut manifester. Donc là, il y a vraiment, si c'est vous, ce roi de pentacle, vous avez la capacité justement, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez manifester, et vous êtes capable d'aller poser les actions aussi pour aller manifester ça. Si c'est pas vous, dans ce cas-là, le roi de pentacle peut représenter quelqu'un dans votre vie, potentiellement un homme, mais sinon ça peut être un homme ou une femme. L'énergie, c'est quelqu'un qui a dans ce cas-là une certaine stabilité financière, matérielle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est quand même dans la matière, qui est ancré et qui n'a pas de souci à ce niveau-là. L'un n'exclut pas l'autre, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi votre énergie. Et derrière, avec le roi de coupe, là, on est sur l'émotionnel. Le roi de coupe, il est serein, il ne laisse pas les tempêtes extérieures, qu'on voit ici un petit peu avec les bâtons, venir ternir, mettre à sac sa paix intérieure. On a quand même deux personnages qui sont dans la même position ici, vous voyez. Il y a une notion ici avec le roi de coupe de maturité émotionnelle. Je gère les choses de façon mature, je n'embarque pas dans mes peurs, je n'embarque pas dans les tensions, dans ce genre de choses-là. Vous voyez, je suis solide, ici je sais ce que je veux et je suis fidèle à ça et donc fidèle à moi-même. S'il y a des choses qui sont extérieures avec le brouhaha, je suis capable de dire avec calme, avec tact, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas ma vision, vous voyez, sans rentrer dans des énergies qui sont de l'ordre de la tension et qui peuvent créer un peu des conflits. Vous voyez, là il y a une notion, je sais ce que je veux et je suis serein à l'intérieur de moi. Donc c'est plutôt une bonne énergie pour vous, là les balances, on commence ce mois d'avril comme ça. Mais c'est important, là vraiment, de venir reconnecter à vous, de vous retrouver votre centrage. Si vous êtes trop sur l'extérieur, là, si vous êtes trop dans le mental et si vous êtes trop dans le brouhaha ou ce qu'attendent les autres, vous risquez de vous désaligner. Donc ça, c'est quand même la clé par rapport à ça. On continue. Le 2 d'épée. Oui. L'étoile, plein centre, magnifique. Cette carte, c'est
très bonne augure et plein centre de votre tirage, elle est importante. Et le 5 de coupe. Ok, on voit ce qui est un petit peu, pourquoi il y a besoin de se recentrer, parce qu'il y a besoin de prendre une décision. Les épées, on est sur le mental. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. On est sur le mental et là, on a un personnage qui doit faire un choix. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important de vous recentrer, de vous ancrer aussi avec le roi de Pentacle. On est relié à la terre ici avec les pentacles. De vous ancrer pour savoir ce que vous voulez, vous. Hein, votre vérité, votre choix à vous, hein, parce qu'après il faut l'assumer, on ne peut pas dire c'était de ta faute parce que tu m'as dit que, ou machin ou que truc. Vous voyez, là il y a vraiment le côté je coupe avec les autres, je me mets dans ma bulle parce que j'ai une décision à prendre. Plein centre, donc l'étoile est quand même de très bonne augure. Hein, il y a quand même une notion de protection par rapport à ça. C'est une carte d'espoir. Le mot-clé de cette carte, c'est l'espoir, mais c'est aussi la carte de nos guides, de notre bonne étoile. Donc fiez-vous à votre intuition, à tout ce qui est de l'ordre du subtil, intuition, perception, rêve, toutes ces choses de cet ordre-là, les synchronicités, et demandez à vos guides. Vous voyez, demandez un petit peu ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui est aligné. Ce que vous vivez ici, ça peut être challengeant parce qu'il y a une décision à prendre et on va le voir tout de suite, il y a quelque chose à laisser derrière soi pour pouvoir avancer, mais c'est aligné. Vous voyez, surtout sous le roi de Pentacle ici qui est solide. Hein, et donc là, vous avez votre ancrage, écoutez-vous. Si on doit dire un premier résumé ici, c'est écoutez-vous par rapport aux décisions, ancrez-vous, écoutez vraiment comme vous avez des racines qui partaient dans le sol pour vous ancrer et vers, c'est vraiment dans les deux sens, c'est ça. Là, je m'ancre dans le sol et là, je m'ancre vers l'univers et c'est ça qui me permet de savoir ce que je veux. Parce que là, vous voyez que le 5 de coupe, on revient, d'ailleurs, on a deux coupes l'une sous l'autre, le roi et le 5. Il y a quelque chose à laisser au passé. Le 5 de coupe, il est dans le deuil émotionnel. Il y a des émotions, des larmes, une période de vie qui a peut-être été difficile aussi, mais il y a quelque chose à accueillir aussi, ici au niveau émotionnel, pour y laisser derrière. Et ça, je le fais avec maturité. Vous voyez que le roi de coupe, je sais qu'il y a des choses ici que je dois accueillir, des larmes, des colères, du ressentiment, je ne sais pas, hein, quelque chose là qui a un deuil. Hein, j'ai quelque chose qui doit être laissé partir, mais j'en ai conscience et je fais ça avec conscience parce que je sais que ça va me libérer, je sais que ça va libérer l'énergie qui va permettre de créer quelque chose de nouveau et de repartir sur un nouveau cycle, vous voyez. Donc là, il y a une décision à prendre dans ce sens-là qui est bien alignée. C'est ce que vous devez faire, c'est votre chemin, mais voilà, c'est challengeant évidemment parce qu'il y a une charge émotionnelle ici, mais vous êtes totalement capable de le faire. On continue, l'As de Pentacle, super. Le 3 de bâton et le 4 de Pentacle. L'As de Pentacle, vous voyez ce qu'on disait, on va reprendre un nouveau cycle. L'As, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Et les Pentacles, donc comme je disais, on est dans la matière. Ici, c'est représenté par une graine, vous voyez, qui va être plantée et qui va créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, cette colonne, elle est très symbolique, elle est très claire. Là, je me mets dans ma bulle parce que j'ai un choix à faire. C'est mon choix. Et ce choix va me permettre de prendre un nouveau départ. Vous voyez, de planter une nouvelle graine, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau souffle dans votre couple, que ce soit dans votre célibat aussi. On peut se sentir très bien, hein, célibataire, c'est pas une fin en soi d'être en couple. Donc il y a vraiment en tout cas un nouveau cycle ici, un nouveau départ. Je plante quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui va croître évidemment au fur et à mesure du temps. Le 3 de bâton nous dit qu'il faut être patient. C'est normal, hein, chaque chose, il y a un process, hein, on ne passe pas de la graine au fruit, on passe de la graine, ensuite elle grandit, après on a un arbre, après on a une petite pousse, on a un arbre, on a les fleurs et après on a les fruits et après on peut récolter. Donc là, le 3 de bâton, on retrouve cette énergie de feu et d'action, mais vous voyez, le 3 est à l'arrêt parce qu'elle attend. Il n'y a pas de stress, hein, on voit une surfeuse qui attend la vague ici, excusez-moi, mais voilà, elle sait qu'il y a une notion de patience, elle sait qu'elle a posé les actions et que la réaction va arriver. Elle sait que la vague va arriver et elle l'attend patiemment, hein, elle sait qu'il y a un process, qu'il y a des étapes. Vous voyez, surtout sous l'étoile, hein, on a vraiment la foi, on a confiance que ça va se manifester. Parce qu'on a fait ce qu'il faut aussi avec le roi de Pentacle, on est ancré et on pose des actions, on prend des décisions. Il va y avoir forcément une réaction derrière. On le voit, la décision ici, la décision de lâcher, de couper, de se libérer de quelque chose. Et derrière, hein, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui se met en mouvement. Là, on n'est que sur un mois. Évidemment, votre mois, il est consacré à ça, à vous retrouver vous-même, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous ne voulez plus, à prendre une décision. Et derrière, on voit après sur mai, juin, ça va dérouler. Hein. Là, le mois d'avril est axé sur la décision et l'action. Et la réaction, on vous dit patience, elle va arriver. Et derrière, on a le 4 de Pentacle, vous voyez, qui est patient aussi parce qu'il est prudent. Hein, ce 4 de Pentacle, on voit un personnage qui a les pentacles dans l'axe qui sont représentés comme des pièces, elle les a sur son ventre, dans son porte-monnaie, et elle regarde par-dessus son épaule. Elle est vouée à les distribuer, ces pentacles, elle est vouée à les échanger aussi peut-être, mais elle est prudente. Je fais attention avec qui je m'engage, je fais attention un petit peu à tous les red flags, je fais attention à tout ça.
à l'excès, attention de ne pas être dans le trop. Hein. Si on a pu être un petit peu échaudé dans le passé, on a pu verrouiller tout. Vous voyez, là, on est dans une position de fermeture. Donc, si vous restez en fermeture, vous ne recevrez rien. Hein. Des fois, on se met en fermeture et on se dit, bah, moi, je donnerai quand on me donnera. Mais vous voyez, l'incohérence, c'est qu'on ne peut pas vous donner parce que vous êtes fermé. Hein, on ne peut pas recevoir. Donc, vous pouvez attendre longtemps qu'on vous donne. Quand on a une position souvent inconsciente qui est fermée, on ne peut pas recevoir. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de rencontre. C'est pour ça que finalement, la communication peut être des fois aussi coupée. Ou peu importe comment ça vient se manifester, si on est en fermeture. Donc là, on est invité à ouvrir avec prudence. La prudence, c'est bien, mais attention à l'excès de prudence et à la fermeture. Donc là, il y a une notion de prendre le temps, hein, c'est de là côte à côte. Hein, vous voyez ici, le roi de coupe qui gère les choses avec maturité, ça c'est vraiment votre force. Hein. Il y a quelque chose à libérer et derrière, on prend le temps, on est prudent, c'est normal parce qu'on vient on a libéré quelque chose ici, on a pu vivre dans son couple aussi, hein, si on est en couple, quelque chose qui a créé un peu des émotions ici. Et du coup, voilà, on prend le temps de se retrouver en couple ou se retrouver seul pour pouvoir décider de ce que l'on veut faire. Je regarde la diagonale, donc là, oui, c'est ça. Je me mets dans ma bulle, hein, je me mets dans ma bulle et je me connecte à moi et à ce qui est plus grand que moi, à la vibration de ce que je dois faire, de la décision ici. La réponse est en vous et vous savez ce que vous devez faire. Hein. Des fois, on est en résistance parce qu'on n'a pas envie, parce que ça implique justement un deuil, on n'a pas envie d'y aller, mais vous savez ce que vous devez faire. Et là, voilà, on prend le temps aussi derrière de faire tout ça. On a un beau travail de mouvement ici. Il y a quand même beaucoup de douceur, l'air de rien, parce que vous vous connectez à vous-même. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Pour moi, il se fait assez alors, fluidement dans le sens que les choses avancent. Vous voyez, il n'y a pas de gros coups, il n'y a pas de choses trop lourdes. Même si on a des émotions à accueillir, accueillez-les. Vos larmes vous libèrent, n'hésitez pas. C'est lourd aussi à vous faire accompagner par des bons thérapeutes. L'écriture, c'est extrêmement thérapeutique. Vous prenez une feuille, un stylo, sans savoir ce que vous allez écrire avant. Ne mettez surtout pas le mental là-dessus. Et vous voyez, vous déroulez, vous écrivez ce qui vient, ou si vous voulez écrire une lettre à quelqu'un, à vous-même, à l'univers. Ça n'a pas pour vocation d'être envoyé, et ça peut être passer du coq à l'âne d'une ligne à l'autre. Ça peut être partir, s'il y a de la colère qui sort dans des choses assez agressives et vulgaires, on s'en fiche, on met pas le mental. Les mots sont sont à la hauteur de l'émotion et non pas à la hauteur de ce qu'on dirait. Donc on laisse le mental de côté et on déroule ici et on vient libérer ce qui a besoin de l'être. Vous voyez, il y a plusieurs techniques pour ça, mais il y a une notion ici d'accueillir. Parce que si on n'accueille pas, ben on repart, hein, on garde ça et on part avec ça en bagage et ça va forcément, de toute façon, refrapper à notre porte à un moment donné. Allez, on prend quelques cartes d'oracle encore pour vous, les balances, avec le tarot des archanges. Hop. Le 6 de Gabriel, oui, super bon augure, c'est le 6 de bâton. Excusez-moi. Le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici. La décision, la maturité dont vous allez faire preuve, la décision que vous allez faire preuve, est-ce que vous allez récolter derrière, c'est tout à votre honneur. Le 6 de bâton, c'est vraiment une notion de victoire sur soi-même, sur une situation. Il y a vraiment une notion de récompense ici. Hein. Action, réaction, c'est ce qu'on dit. Et décision, action, récompense. Hein. Il y a vraiment, comme on disait, ici, ça va germer, cet as, ce nouveau départ. Il est de très bon augure. Le texte nous dit « Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. » Vous voyez, ce renouveau. Récompense, bourse ou promotion. Il y a quelque chose de plus satisfaisant qui vient à vous si vous êtes capable de prendre cette décision et de passer à autre chose. Il y a vraiment quelque chose à la clé si vous vous écoutez. Et là, je pense que vous êtes tout à fait capable de le faire. Hein. Vous voyez, ici, on a vraiment des belles choses. Et la décision, vraiment, en votre fort intérieur. On prend une carte des anges de l'amour, encore pour vous, les balances. Hop. Et on a relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Il peut y avoir une nouvelle rencontre ici, karmique. Alors karmique, voilà, et vous voyez comment vous placez ça. Hein, c'est parce qu'il y a un lien karmique qu'on est forcément en couple non plus. Il y a des fois des personnes qui passent dans notre vie, qui viennent totalement nous bouleverser et qui repartent. Et finalement, on n'a pas été en couple, on aurait peut-être aimé. Des fois, oui, on est en couple. Des fois, c'est peut-être une nouvelle personne qui va se présenter dans votre vie. Elle n'est peut-être pas encore là, mais il y a peut-être quelqu'un ici avec une relation karmique. C'est peut-être une relation karmique que vous venez de quitter ou vous devez quitter. Alors, devez, à vous de voir, hein, vous êtes toujours votre libre arbitre, mais qui pourrait être bon pour vous. Là, on voit qu'il y a une notion de mouvement vers l'avant, une décision à prendre. Il y a peut-être ici, encore une fois, c'est pas parce que c'est karmique qu'il faut qu'on reste ensemble toute notre vie. Hein. Un lien d'âme et une relation karmique, des fois, ça peut être différent. Le lien d'âme, il peut durer. De toute façon, on ne peut pas le briser. Hein. On se retrouvera de vie en vie, même si il peut se briser au niveau du couple. Hein. On peut être en lien d'âme avec quelqu'un et se séparer. Ça arrive souvent d'ailleurs. Hein. Mais le lien karmique... Le lien karmique, on est venu régler quelque chose avec cette personne et c'est pas pour autant derrière qu'on se retrouvera à nouveau. Donc il y a peut-être quelque chose ici. Voyez, ça appartient à votre passé, à votre présent ou à votre futur.
Ça peut varier selon chacun d'entre vous, évidemment. L'oracle de l'énergie, ici, une carte encore pour vous, les balances. Hop. Famille heureuse, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, on a des belles énergies là. Il y a quelque chose, la famille, alors en couple, on est déjà en famille, mais il y a la promesse, et c'est avec ce 6 de bâton, et cette carte-là, qui a quelque chose, une nouvelle énergie, plus haute en vibration, en tout cas. Vous voyez, plus joyeuse, plus légère, hein, qui vient à vous, hein, qui frappe à votre porte, hein, qui est déjà là, et qui vous demande d'ouvrir. Hein. La décision, c'est ça. J'y vais, j'ouvre la porte, ça veut peut-être dire que j'en ferme une autre pour pouvoir ouvrir un nouveau dossier, mais il y a quelque chose là, si vous arrivez à faire ça, qui vous promet quand même quelque chose de plus satisfaisant. Et on termine avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a le nom. Alors là, je vous laisse interpréter selon la question que vous aviez en tête. Ça peut être un nom qui peut être très libérateur. Est-ce que je vais me remettre avec mon ex? Non. Est-ce que je vais répéter les mêmes schémas? Non. Est-ce que j'ai bien... Vous voyez, là, évidemment, vous aviez chacun une question différente dans votre tête. Donc ce nom, je vous laisse voir au premier instinct, quand vous avez vu le nom, à quoi ça a fait écho en vous. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à cet écho-là. Et même si c'est pas cette réponse que vous vouliez, finalement, il y a peut-être des choses à passer en conscience ici. Voilà les balances, c'est quand même un beau tirage ici. On voit qu'il y a une énergie de, de renouveau, hein, ici, de nouveau départ qui est quand même bien aspecté, qui vous demande hein, de faire vraiment preuve de maturité, de décision, d'action en votre centre, vraiment, en votre fort intérieur. Et il y a quelque chose qui va bouger pour vous bientôt. Hein, ça bouge déjà, mais il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Évidemment, bon, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, mais ça reste une guidance générale, hein, je le redis à chaque fois. Donc, ça vous parle pas entièrement, prenez ce qui vous parle uniquement. Et si vous voulez une guidance privée, évidemment, vraiment par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Hein, c'est important pour moi que ce soit accessible. Vous avez le lien vers ma boutique aussi. Il y a bientôt des nouvelles choses qui vont arriver sur la boutique. Et si le cœur vous en dit, merci énormément. Je vous dis à chaque fois de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Pour moi, c'est un énorme soutien déjà par rapport au temps investi, mais surtout, vous savez que c'est mon travail, hein, je suis déclarée, je n'en vis pas encore et ça, grâce à vos clics, ça me fait rentrer, vous savez, dans l'algorithme, ça m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai vraiment beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les balances, très beau mois d'avril, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui peuvent compléter celle-ci. Juste après les guidances sentimentales, je vous fais une guidance sur le printemps, où on verra avril, mai, juin. Donc n'hésitez pas à garder un œil si vous voulez ne pas louper cette vidéo. Voilà les balances, je vous dis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!